peut y avoir entre le quartz et puis la lecture de l'affichage. Tout ça, ça va introduire différents retards ou des variations qui ne sont pas forcément simples à prévoir. Voilà, donc l'idée toute bête, une fois qu'on a vu ces principes, c'est d'essayer de fabriquer une empreinte à partir de ce décalage dans le temps. C'est-à-dire j'ai des horloges qui vont décaler beaucoup, des horloges qui vont décaler un peu moins, des horloges qui vont avancer, des horloges qui vont reculer. Ben ça, c'est une caractéristique hardware et logiciel de mon système qui me permet de distinguer ensuite ce système parmi N autres, qui sont pourtant similaires, même, je vous ai dit, des systèmes qui seraient du même fabricant et même modèle, on va pouvoir les distinguer entre eux puisque les horloges vont être quand même différentes. Voilà. Et c'est un fingerprint qu'on peut faire de façon locale. Je peux analyser mon horloge en local, d'accord, ou de façon distante. Et là, ça devient plus intéressant. Comment on va faire ça de façon distante? Simplement en faisant cette mesure depuis le réseau. Voilà, à l'insu de la cible, bien évidemment. Alors, ce qui est important quand on veut fabriquer une empreinte précise, c'est d'avoir un bon référentiel. Parce que là, on est sur des déviations d'horloge, donc sur des précisions qui sont de l'ordre de quelques millisecondes ou quelques dizaines de millisecondes. Donc vous comprenez bien, pour pouvoir mesurer ces décalages-là, il faut avoir un référentiel quasi parfait, avoir une référence de timing quasi parfaite. Ok ? Voilà, et puis si on résume en une phrase, donc l'idée, c'est que plus votre horloge est imprécise, plus votre empreinte va être précise, et plus vous allez être facilement identifié parmi N machines. Alors, si on rentre un petit peu plus dans les détails, maintenant, comment ça fonctionne ? Alors déjà, bien comprendre comment une horloge d'ordinateur fonctionne, et c'est loin d'être simple, croyez-moi. En fait, un ordinateur, il a deux horloges. Il va avoir une horloge physique, qui est l'horloge dont on a principalement parlé jusqu'ici, qui est l'horloge quartz, qu'il y a sur la carte mère. Une horloge physique qu'on appelle RTC, Real Time Clock, qui est constamment alimentée, parce que même quand votre ordinateur est éteint, en fait, l'horloge physique est alimentée par une petite batterie, par une file bouton qu'il y a sur la carte mère. Donc cette horloge fonctionne continuellement, même quand l'ordinateur est éteint. Voilà. C'est pas cette horloge-là qui va principalement nous intéresser, en fait, puisque très rarement les OS accèdent à cette horloge-là. Je vous explique. Les OS ont leur propre horloge, qui est l'horloge dite logicielle, software clock. Cette horloge logicielle, en fait, est initialisée au démarrage de l'OS à partir de l'horloge matérielle. Donc mon OS, quand il boot, que ce soit sous Linux, que ce soit sous Windows, mon OS va se caler sur l'horloge matérielle, va caler son horloge logicielle sur l'horloge matérielle, et ensuite va entretenir uniquement l'horloge logicielle, et va plus s'occuper de l'horloge matérielle, qui a de très très rares occasions. D'accord ? Comment fonctionne l'horloge logicielle ? C'est un simple compteur avec des interruptions. Donc régulièrement, mon système il va se réveiller avec des interruptions. Il va incrémenter un compteur, ce qu'on appelle le compteur de tick, tick counter en anglais. Et l'heure qu'il est, c'est simplement mon nombre de ticks divisé par une constante, qui est le nombre de ticks à la seconde moyen que fait mon horloge logicielle. Et c'est comme ça que quand je lis l'horloge de mon système ou quand je demande la durée d'exécution d'un processus, que mon système fait, et non pas en allant lire l'horloge matérielle de la carte mère. Voilà. Alors maintenant, comment je vais pouvoir mesurer précisément une horloge, que ce soit d'ailleurs en local ou en distance.
Enfin, comme je vous ai dit, il faut un temps de référence qui soit quasi parfait pour mesurer ces toutes petites variations d'horloge. Et le principe pour mesurer quelque chose, c'est d'avoir une meilleure précision que ce qu'on veut mesurer. Parce que si j'essaye de mesurer une horloge, une déviation d'une milliseconde avec une horloge qui dévie déjà de 10 millisecondes, je vais clairement pas y arriver. D'accord? Donc, si je veux mesurer des petites différences de l'ordre de la milliseconde, il faut que je reste, de l'ordre de la dizaine de millisecondes, il faut que je reste avec des précisions qui vont être inférieures à quelques millisecondes. D'accord? Je ne peux pas commettre une erreur plus grande que la mesure. Ça, c'est évident. Donc, comment mesurer une horloge avec une meilleure horloge? Voilà. Le secret est là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme meilleure horloge? J'ai pas 50 solutions non plus. Dans les meilleures horloges que vous trouvez, vous avez les horloges atomiques, je suppose que vous connaissez. Vous avez les horloges de GPS, parce que c'est moins connu, mais quand vous utilisez un GPS, n'importe lequel, hein, vous recevez constamment l'heure atomique qui vient des satellites, puisque les satellites GPS embarquent chacun 3 horloges atomiques. Donc, quand vous naviguez avec votre système de navigation GPS, vous recevez constamment la bonne heure. Voilà, c'est transmis par les satellites. Un Hertz, c'est toutes les demi-heures à peu près. En termes de timing, Ouais, on perd une seconde tous les combien de temps environ? 100 ans. Ah non.